Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'avenir ou le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet et l'espoir se donne. Ceci dit, souvenez-vous de mes vidéos de 2018, 2019 et même jusqu'en 2020, où je répétais à chaque fois les confidences d'un proche de Sassou Nguesso qui, en 2016, lors des présidentielles anticipées du 20 mars 2016, celui-ci avait déconseillé à Denis Sassou Nguesso de ne pas se représenter. À défaut, laissez Mokoko gagner et gérer ce bazar-là. Et d'ailleurs, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, Rodolphe Adada, était du même avis. Il avait déconseillé aussi à Sassou Nguesso de ne pas voler la victoire à Jean-Marie Michel Mokoko. Mais la suite, on la connaît. Il avait volé la victoire. Et ce proche-là est traqué, il s'est exilé et sa vie est en danger. C'est un fugitif. Il avait déconseillé à Sassou Nguesso de ne pas se représenter. À défaut, ne pas voler la victoire de Jean-Marie Michel Mokoko. Et qu'est-ce que Sassou Nguesso lui avait répondu? Souvenez-vous de mes vidéos. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il avait dit ceci. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Je répète, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. La suite, on la connaît. Hold-up sur hold-up électoral. Donc, Sassou n'a plus de choix, sinon que de mourir au pouvoir. Déjà pour cette raison-là. Vous avez tout compris? Très bien. Et vous aviez aussi eu plusieurs vidéos que je vous ai parlé du processus euh, selon lequel Sassou Nguesso souhaite mourir au pouvoir. C'est en rapport de ces crimes qu'il a commis dans ce pays. Il le sait. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ceci dit, nous venons d'être au courant d'une nouvelle révélation de Denis Sassou Nguesso à ses proches. Nous venons d'être au courant d'une nouvelle révélation de Denis Sassou Nguesso à ses proches. La voici. Lors de l'hommage funéraire du 21 juillet 2021 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au défunt cardinal Laurent Monsengo, mort à Paris le 11 juillet 2021. Lors de cet hommage funéraire, Denis Sassou Nguesso a fait une confidence à ses proches que je suis très malade. Je vais peut-être bientôt mourir. Et si je meurs, veillez à ce que mon cadavre ou ma dépouille ne soit pas souillée au regard de mes crimes de sang. Je répète, si je meurs, d'abord, je suis très malade.
je vais peut-être bientôt partir. Et si je meurs, veillez à ce que mon cadavre ou ma dépouille ne soit pas souillée au regard de mes crimes de sang que j'ai commis dans ce pays. Veillez à ce que ma sépulture ne soit pas profanée, ni détruite, et encore moins disparue. Voilà les dernières révélations que nous avions reçues. Quand il est arrivé mardi à Kinshasa, il a dormi là-bas et mercredi 21 et il a eu cette cérémonie. C'était pendant ces moments-là qu'il a donné cette confidence-là que je suis très malade. Je vais peut-être bientôt partir. Donc il pensait déjà aussi à Monseigneur Laurent Monsengo, paix à son âme. Parce qu'ils avaient presque le même âge. Donc lui, il a dit, ah tiens, finalement, je peux mourir aussi comme le curé. Donc il a laissé cette confidence-là. Maintenant, on ne sait pas à qui. Nous ne savons pas quel proche a-t-il laissé ça. Ceux qui ont plus d'informations peuvent nous envoyer l'information. Mais l'information est passée auprès des proches. Est-ce que ce sont ses enfants, petits-enfants ou à ses... je ne sais pas. Donc, vous pouvez compléter l'information. Voici le message. Je suis très malade. Je vais peut-être bientôt partir. Et si je meurs, veillez à ce que mon cadavre ou ma dépouille ne soit pas souillée au regard des crimes de sang que j'ai commis dans ce pays. Veillez à ce que ma sépulture ne soit pas profanée, ni détruite et encore moins disparue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il peur? Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il peur? C'est pour une simple raison. Pour une simple raison. C'est celle de la révélation que je vous ai fait en début de la vidéo. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Mais bien entendu, mort, c'est pas que mort. Mort, Sassou Nguesso peut passer haut les mains les purgatoires, il va directement à l'enfer. Et il va se transformer en mauvais esprit. Et qui va se réincarner sur les enfants, petits-enfants, jusqu'à la 13e génération. Ça, c'est connu. On est d'accord? Pour le purgatoire, il n'y a pas de problème. Dès que ça se meurt, il est parti, il va se transformer en mauvais esprit. Avec tous les crimes qu'il a fait, il ne passera pas, il ne va pas au paradis. Hein. Il va aller au purgatoire, il va passer le purgatoire très vite fait. Il va directement dans une prison, dans l'antichambre. Il va se transformer en mauvais esprit, qui peut être des pierres, n'importe quoi, qui va faire du mal à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour des générations et des générations. Et donc, la raison pour laquelle Sassou Nguesso a peur que son corps soit mutilé, souillé et tout compagnie, c'est elle est dans la règle d'or. La règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ne faites pas à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Sassou, c'est un initié. Et il a ses réseaux de l'ombre qui écoutent le bruit des fonds de ces victimes du comportement des Congolais. Parce que Sassou Nguesso le sait, que c'est bizarre, les Congolais est bizarre. J'ai massacré, j'ai tué leurs parents. Les enfants et les petits-enfants viennent m'appeler tonton, ils sont avec moi, j'ai ma mise d'eux. Mais au moment que je vais partir, ils vont tourner le dos. Ça, c'est sûr et certain. Que ce soit depuis les Massamba Deba, les Maringouabi, les Noumazalaï, on peut en citer plein.
les Milongo et auto. Mais ils sont retournés, ils sont revenus, ils appellent Sassou Nguesso tonton. Alors que c'est le bourreau de leurs parents. Donc lui, il sait bien que ce peuple-là est bizarre. Donc au moment où tout a changé, tout a changé. Donc il sait bien, il s'attend à beaucoup de choses. Pourquoi d'abord? D'abord, pourquoi a-t-il peur d'être souillé, que son cadavre soit souillé? Déjà pour ça. C'est pas compliqué. Parce qu'il a fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Donc Sassou est conscient de ses actes, habitudes et comportements antisociaux et criminels. Donc il y sait. Il a fait la lecture. Il voit ce qui s'est passé. Regardez Mussolini, le père du fascisme italien. Vous voyez comment son corps a été traîné dans la rue. Traîné. Hitler lui-même s'est suicidé. Il n'y a pas de tombe ni de quoi que ce soit d'Hitler. Jamais, jamais. On n'en voit pas. Ok, Sassou Nguesso, aux yeux de l'opinion nationale, c'est notre Adolf Hitler. Et donc, il fait la lecture de la chute de la plupart des dictatures ou des dictateurs. Donc, il dit, est-ce que je vais terminer cette affaire-là comme Samuel Ndo? Est-ce que je vais terminer cette affaire? Donc, il ne sait pas. Et donc là, il a peur. Au lieu d'avoir peur du purgatoire, parce que le purgatoire là, il va se transformer en mauvais esprit, plus virulent que ce qu'il a été sur la vie, la vie des hommes. Là, ce seraient les esprits. Il va s'attaquer à ses enfants, petits-enfants, les mauvais esprits, la loi du karma. Ça, il faut qu'ils craignent à ça, mais ça, c'est dès qu'on meurt, bon. Le corps est biodégradable, hein? Voilà. Donc, il a peur d'être souillé à cause de la lecture qu'il a faite de la chute de la plupart des dictateurs. Il ne sait pas comment va-t-il terminer son pouvoir. Et qui est-ce qui va être lynché, souillé, et donc il s'interroge. Donc vous voyez, les priorités de Sassou sont ailleurs. Ne sont pas au corps pour nous, peuple congolais. Deuxièmement, la sépulture ou sa tombe. Il dit il ne faut pas que ça soit profané, ni détruit, ni disparu. Et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Eh bien oui, souvenez-vous d'Alphonse Massamba Deba. Il n'a pas de sépulture. Et on peut en multiplier le nombre de ces victimes qui n'ont pas de sépulture dans le pays. Beaucoup ont été mis dans les sacs, jetés dans le fleuve Congo, d'autres. Donc tout ça, ces gens-là n'ont pas oublié, les familles-là n'ont pas oublié. Au moment où la peur aura changé, le corps tout aura changé. Donc Sassou Nguesso a peur de terminer sa vie comme le fut le cas d'Alphonse Massamba Deba, qui n'a pas, l'ancien président, n'a pas de sépulture. Et là, il y a des réseaux énormes, puissants, qui disent que tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps du défunt président Alphonse Massamba Deba, Denis Sassou Nguesso n'aura pas de sépulture au Congo. Ça, c'est puissant, ces réseaux. Hein. Ils y tiennent. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Donc, ils attendent patiemment. Maintenant, en parlant après la sépulture, c'est le dernier qui reste à voir. C'est au niveau de la disparition, soit de sa tombe et autres. Mais ça, il faut se le dire que dans ce pays, c'est la tendance de l'opinion. Hein. Ils disent qu'ils ne veulent pas avoir une tombe de Sassou Nguesso quelque part.
Et là, il y a beaucoup de... J'ai essayé un peu d'analyser tout ce qui a été mis comme image, comme dans les médias, réseaux sociaux, dans beaucoup de choses. Je vous rappelle que ceux qui vont traiter Sassou Nguesso après, c'est 2 tiers de ces victimes qui vont devenir à leur tour des bourreaux de Sassou Nguesso, de son clan et autres. Et donc, sur ce point de sa tombe, vous imaginez le projet que j'ai pu être, voir quand même, c'est chaud, hein, ça craint, hein, ça craint. Parce que Sassou Nguesso, parmi là, il faut toujours se dire la mutilation. J'ai oublié les mutilations. Les mutilations. On a dit le corps de Piranga fut mutilé. Le colonel Tchourou et plein d'autres. Si bien que sur 100% des hauts fonctionnaires, des hauts cadres congolais, et même tous ceux qui à un moment ou l'autre se sont affichés opposés à Sassou Nguesso depuis l'extérieur ou plutôt depuis l'Occident. Tous ces gens-là sont morts ici, ils ne veulent pas ramener leur dépouille là-bas au pays de peur d'être mutilés par Sassou Nguesso, ce qu'il appelle la domination. Regardez le corps de l'ancien président Pascal Lissouba, à son âme, est enterré ici en France. Il y a eu Yombi qui est parti, mais je ne sais pas hein, qu'est-ce qu'il a fait le corps de Yombi, on ne sait pas. Hein. Mais beaucoup d'anciens ministres, anciens hauts fonctionnaires, beaucoup de détracteurs de Sassou qui sont morts, sont enterrés ici. Donc nous avons euh, beaucoup de dépouilles qui sont ici, ils attendent le moment de la chute de Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso est passé maître de la mutilation des corps de ces victimes, et notamment ses opposants et autres, sous les têtes de la domination et autres. Donc tout le monde le sait. On est bien tous d'accord que beaucoup de gens qui sont morts ici en Occident ne veulent pas que ou les familles là ne veulent pas que le corps de leurs parents soit envoyé au pays là-bas, et vous ne voulez pas qu'il soit mutilé. Donc, Sassou Nguesso n'échappera pas à la règle. Comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Même la dépouille de Guy Bis Parfait Choléra, qui, d'après les sources, va certainement rentrer, peut-être qu'il va passer aussi à la trappe. Donc, c'est ça. Mais, vous voyez ça, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc, voilà, voici les projets que j'ai pu avoir. Vraiment, ça fait peur. Et il y a qui dit, bon, au moment de la chute de Sassou Nguesso, les cimetières d'Oyo, les cimetières, tous les cimetières de Sassou Nguesso, là, Oyo, Odou et tout ça, là, les familles, là, seront tous fouillés, parce que c'est dans ces cimetières-là, selon les informations, c'est là où ils ont placé leurs magots, leurs lingots d'or, des trésors publics, privés, c'est des banques privées dans les cimetières. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont chercher l'argent dans ces tombes-là, ou les lingots d'or et autres. Ça, c'est vraiment, je vous l'ai dit. Hein. Vous voyez, regardez le cas de Mobutu à Guadeloupe. C'est pareil, hein. Vous voyez, tout jusqu'aux tombes, tout a été dépouillé. Allez voir là-bas. Allez voir à Berongo, côté de Bokassa. Donc, jamais 203. Et donc là, c'est encore plus fort. Et les gens disent non, après avoir euh, fouillé ces tombes-là, il faudrait certainement miner tous ces cimetières-là. Donc les gens vont miner ces cimetières-là. Ils seront tous minés. Si vous passez là-bas, personne ne peut rentrer parce que si vous rentrez là-bas, boum, vous exposez. Donc il y a des gens, il y a des projets déjà qui sont là. Okay, je vous donne les projets parce que nous sommes des visionnaires, on alerte les uns et les autres. Parce que le chien qui aboie alerte du danger aux uns et aux autres. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième, c'est ça. Voilà. Le deuxième, il dit non, il faudra dynamiter tous ces cimetières-là avec une bombe de 250 kilos. Donc, ils vont bombarder ces cimetières-là. Et donc, la troisième, il parle de mettre des déchets radioactifs dans tous ces cimetières-là, radioactifs.
Et donc, donc la finalité, c'est que Sassou n'aura pas ni de tombe, ni de sépulture au Congo. C'est comme si on demandait Hitler, hein, les Allemands, d'avoir la sépulture d'Hitler, et qui est là, on l'a jamais vu, tout, c'est depuis le Néron, hein, depuis, depuis Néron, hein, il y a 2000 ans, jusqu'à Sassou Nguesso, le Néron tropical, on dit qu'il n'y aura pas de. Il peut faire tout ça au moment qu'il meurt, mourir dans les honneurs, ils vont l'enterrer, mais après, ça sera une affaire d'État. Vous savez, les affaires d'État, quand on rentre dans les affaires d'État, ça c'est très dangereux. Il ne faut même pas y mêler, il ne faut même pas y parler, parce qu'on risque de perdre sa vie. Donc, demain, les familles, les enfants, petits-enfants qui voudraient rentrer dans l'affaire d'État, sur la tombe de Sassou ou pas, vous allez vous fracasser. Parce que ça, je vous dis que c'est. Donc Sassou Nguesso a bien raison par rapport à ce qu'il a fait du mal aux uns et aux autres. Et il sait bien que les projets sont là. Mais c'est-à-dire, si on voit au niveau, c'est-à-dire si on pouvait faire le sondage, hein, faites le sondage au Congo sur l'avenir des tombes de Sassou Nguesso. Posez ces questions-là. Est-ce que vous voulez que Sassou y ait la tombe? Et vous voulez vous poser toutes les questions. Vous allez voir les réponses au Congo. Vous allez voir, ils sont d'abord au niveau des victimes. Et puis, hein, il y aura, c'est voir une diversité de réponses. Il y a des réponses qui seront purement culturelles. Donc, on parle culturel, c'est-à-dire des tribus. Parce que Sassou a massacré plein de cadres des autres tribus. Donc, les réponses des autres tribus seront aussi hostiles à ce qu'il est cet honneur-là. Donc, il faut voir du point de vue culturel. Après, il faut aller voir du côté géopolitique. C'est là-bas, Sassou a, pour piétiner les Congolais, a divisé ce pays en deux parties. Ce pays-là, mentalement, au niveau de nos mentalités, c'est maintenant nord et sud. Donc, il faut voir les réponses du côté du nord, c'est-à-dire depuis depuis les départements, régions des plateaux, la Kivette Ouest, euh, la Sangha et la Likwala. Et les sud, c'est-à-dire depuis le Poul, la Bouenza, la Likumu, le Nyari et le Kouilo. Donc il faut voir du point de vue géopolitique. Et après, de la géopolitique, il faut voir au niveau des intellectuels. Donc les réponses, vous allez voir, pour faire la synthèse. Il ne faut pas faire un sondage global, non. Il faut faire avec, selon les catégories socio-professionnelles et socio-culturelles. Et des victimes aussi. Et après, vous allez avoir un aperçu de ce que l'opinion congolaise souhaite de la dépouille ou de la sépulture de Sassou Nguesso. Mais la tendance est générale. 2 tiers, ils n'en voudraient même pas que Sassou Nguesso ait une tombe au Congo-Brazzaville. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et partagez la vidéo et likez. Et c'est pour éveiller les consciences des uns et des autres que bon, le mal revient toujours à celui qui a fait le mal. Hein. Donc moi, je voulais seulement vous donner ça. Mais les projets, beaucoup de projets sont très très avancés. Ils attendent au moment que Sassou Nguesso va tomber. Et qui peuvent les tomber avec le pouvoir et les honneurs, mais après les honneurs là, tout cet endroit deviendra problématique, une affaire d'État, secret d'État, où se mêle le pouvoir en place, services secrets et plein de trucs, c'est dangereux. Quand on parle d'affaires d'État, il ne faut pas rentrer dans les affaires d'État, les secrets d'État. Donc là, comme beaucoup de ces victimes seront au pouvoir tout au long de ce 21e siècle et des prochains millénaires, et donc là, c'est ça que vous avez tout compris, que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Je voulais aussi terminer pour donner cette information à tous ceux qui ont des relations sociales, amoureuses ou des enfants, petits-enfants avec le Congo. Donc ces informations que je vous donne, il faut savoir là où vous allez mettre pied au Congo, la chute de Sassou Nguesso en fonction des tribus, de la géopolitique là-bas et de ceux qui seront au pouvoir et comment va se passer ces choses-là. Donc il faut en tenir compte parce que Denis Sassou Nguesso qui depuis 51 ans a semé que désolation dans ce pays. Donc il y a eu trop de crimes, hein, beaucoup de c'est-à-dire sur 100% des victimes de Sassou Nguesso, il y a un tiers qui n'ont pas de tombe ni de sépulture. Un tiers, c'est énorme. Or, son capital décès a voici déjà des millions de morts. Donc, vous imaginez plus de 300 000 personnes au Congo qui sont mortes
n'ont pas de tombe ni de quoi que ce soit. Et ces gens-là étaient souvent issus des familles, des gens qui avaient été allés à l'école, qui étaient des diplômés, des résistants, opposants, autres. Donc ce sont des gens-là qui demain peuvent prendre le pouvoir. Et donc ça recommence. Et donc vous avez tout compris que parfois quand on parle d'anniversaire, on parle de problèmes de famille, il faut prendre avec un peu réserve. Il ne faut pas trop créer d'émotions que voilà, je suis en famille, je suis ceci, parce que beaucoup n'ont pas ça. On a détruit toutes les tribus là-bas, on a détruit des familles, on a détruit tout là-bas. Et ça continue à détruire. Donc, imaginez Adolf Hitler à une tombe, on va honorer sa tombe. Ce n'est certainement pas. Donc, le cas de Sassou, c'est pareil. Donc, je voulais seulement faire passer ce message-là, liker, liker, liker. Nous sommes là dans la chronique historique de la chute de Sassou Nguesso et qui est projeté ce qui viendra après. Par rapport aux indicateurs, par rapport aux faits, par rapport à des réalités, par rapport à tout ce qui est déjà connu et vu et qui, d'ici peu, va se retourner contre eux. Et donc, il faut vraiment s'y préparer et voir ça. Donc, vraiment, c'est chaud. Donc, vous allez voir vous-même, vous arrivez au Congo, à la chute de Sassou, dans le futur, on voit qu'à tel tombe, tel ceci arrive des problèmes, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et likez et partagez cette vidéo. À bientôt.